Hello, hello, salut les amis, bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans ce premier épisode du podcast What We Think with Soufiane où on va traiter le sujet de la marque territoriale de Casablanca. Mais avant de commencer, comment pourrions-nous décrire la ville? Casa est connue sous plusieurs noms, notamment Casablanca, Dar el Baïda, la Maison Blanche ou encore Tchedder Tchoumlil en Amazigh. Personnellement, je préfère l'appeler Koueza, tout court. La capitale économique est la plus grande ville du Maroc avec une population de 4,2 millions selon les derniers chiffres. Elle contribue à 30% du PIB national et plusieurs autres avantages qui rendent la ville le véritable poumon économique du royaume. En fait, en parlant de Casa, je deviens très nostalgique. Quand je fais l'ambiance du week-end, parce que tu connais le les supporters غاديين للستاد كنتفكر aussi ما كاينش اللي ما تصورش في ديك ساحه الحمام فاش كان صغير اللي حدا العماله كنتفكر aussi لي بيت بالاد في لانسيان مدينه كنتفكر لي بالاد sur la côte في عند دياب كنتفكر l'ancienne version de Sindibad parce que il y a eu une rénovation de Sindibad mais كنتفكر plus l'ancienne version de Sindibad فاش كنا كنمشيو ليه فاش كنا صغار et plusieurs belles choses اللي الا بديت كندوي فيهم ما غنساليش واش تقولوا وسفيان il a commencé à raconter un peu sa vie il a oublié le sujet ديال اليوم اللي هو la marque territoriale de Casablanca ويكون عندكم الحق bien sûr et pour parler de la marque de Casa on est obligé de parler de Casa Events et oui Casablanca certains d'entre vous يقولوا شكون هما هادو c'est quoi leur valeur ajoutée c'est une très bonne question alors avant de vous faire cet épisode j'ai pu réaliser 2 entretiens avec 2 intervenants et je leur ai posé la même question. شكون هما Oui Casablanca et شكون هما Casa Events. Le premier intervenant, il connaissait uniquement le nom de Oui Casablanca, mais qui sont-ils réellement? Que font-ils? Il ne savait pas. Le deuxième intervenant, sa réponse était à côté de la plaque, du coup il ne connaissait pas qui était Oui Casablanca. Du coup, Casa Events a été créé par les autorités locales le 28 avril 2015. Il est doté d'un capital social de 14 millions de dirhams, qui est détenu à 50% par le conseil de la région de Casablanca-Stad, 43% est détenu par la commune de Casablanca et 7% finalement pour le conseil préfectoral de Casa. Alors Casablanca Events a pour mission la promotion de Casablanca à l'échelle nationale et internationale. Et c'est notamment pour cette raison que Casa Events a créé la marque Oui Casablanca. Et cela afin d'élaborer la stratégie promotionnelle de l'image de marque de Casa sur le plan local, régional, mais aussi à l'international. Alors l'enjeu ici, c'est de faire de Casa une véritable global city. Jusque-là, on a pu décrire Casa et introduire Casa Events et Oui Casablanca. Et par la suite, on va parler de l'identité de la marque de Casablanca. La stratégie de Casa Events et Oui Casablanca, comme je l'ai précédemment expliqué, consiste à développer une stratégie de promotion de l'image de Casablanca au niveau régional, local et international. La création de la marque de Casa ou la promotion de l'identité de la ville, il y avait une démarche qui a fédéré l'ensemble des parties prenantes autour de thématiques communes dans les domaines clés liés au l'entrepreneuriat, l'investissement, le tourisme, le sport et bien évidemment sans oublier l'enseignement et la recherche. Plusieurs d'entre vous, vous allez vous demander pourquoi créer une marque de Casablanca. Casablanca c'est une ville, c'est qu'il fait un NES. Mais laisse, pourquoi c'est quoi la finalité on a fait la promotion de la ville qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. Prenons l'exemple d'un petit commerce par exemple, une personne qui vend des téléphones. La personne pour vendre, pour augmenter ses ventes, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire de la promotion. Elle va dire non, je vends des téléphones. Les téléphones que je vends sont de très bonne qualité. Les téléphones que je vends sont les plus performants du marché et tu vas faire de la promotion par exemple, tu vas faire des offres promotionnelles, tu vas jouer sur la fidélisation des clients et c'est ainsi que tu vas construire une bonne image de marque
qui est bâti sur la bonne qualité du produit au téléphone, d'une bonne relation client à travers la fidélisation. C'est ce qui va faire ton identité. Ouais, CLS, bien sûr, pour booster les ventes. Alors, Casa, elle veut faire la même chose. Mais on va réfléchir d'abord un peu ville. On va le cadre de deux petits commerces qui le téléphone. On dit, Casa, elle veut faire de la promotion. Bon, Casa, elle veut développer l'attractivité de la ville. كتقول باللي انا عندي une stabilité économique reconnue à l'échelle continentale et régionale وعندي une position géographique exceptionnelle située sur la carte du monde avec des racines en Afrique, le regard viré sur l'Europe, l'Amérique et le Moyen-Orient, les huma des marchés potentiels pour toutes les activités industrielles et de services. وكتقول عاوتاني عندها la première place financière du continent africain وعندها des infrastructures industrielles, logistiques et de transport de très haut niveau. Elle a une population qui a des langues, où elle est bien formée, où elle a 10 facultés, 7 grandes écoles publiques, une cinquantaine d'écoles supérieures privées, et Casa essaie de promouvoir la ville à travers les éléments qu'on a cités. Aussi كامل باش تجيب des projets, باش تجيب des investissements, باش تجيب les investisseurs, باش يجيو عندها لي توريست باش يجيو عندها لي زيتوديون يقراو في كازا بزاف ديال لي بوين اللي غادي تخليها تكريي دو لا ريشيس. لو بوت سي كريي دو لا ريشيس. دوكو كازا ملي غادي تجيب لي انفستيسور راه غيديروا دي بروجي، غيديروا دي زونتربريز، غادي يخدموا الناس، غادي ينقصوا من لو تو شوماج وكل شيء رابح. اي الدوله بيان سور اي لي سيتويان. ونعطيك دي زيكزامبل. Des exemples qui sont concrets. L'aménagement de la zone Casa Enfant, 100 000 personnes. Le projet Marina, 12 000 personnes. Le projet Casa Nerchor a permis de créer 20 000 emplois. Et sans parler du Morocco Mall, le plus grand centre commercial de l'Afrique, et la rénovation de Sindibed, et les activités les de Casa. Notamment, par exemple, tu peux faire des séances de surf sur Indieb, tu peux faire du karting sur Indiebed, les éléments كاملين كيجيبوا لك les touristes où tu crées de la richesse. Je pense que jusque-là tout est clair. J'ai essayé d'expliquer de la manière la plus simple possible et je voudrais pointer du doigt واحد le point اللي هو D'ailleurs, suite à les entretiens que j'ai pu réaliser, j'ai posé une question à mes intervenants. Comment faire participer les citoyens de façon concrète pour le développement de la ville de Casablanca? Alors, suite à cette question, j'ai pu avoir des retours très pertinents. Pourquoi? Mes deux intervenants et moi d'ailleurs, m'arfinch comment les parties prenantes font pour inciter les citoyens à participer au développement de la ville. On ne connaît pas quels sont leurs plans d'action ni quelle est leur stratégie. Encore pire, on ne connaît pas qui sont-ils réellement. Certes, il y a un site internet qui est bien riche en informations, mais je pense qu'il y a un problème de communication quelque part. Peut-être que c'est voulu, ou peut-être pas, on ne peut pas savoir. Mais tout ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il y a une marque nommée Oui Casablanca. Alors personnellement, mes recommandations porteront principalement sur 2 points. Premièrement, il faut faire connaître la marque avant de promouvoir la ville. C'est indispensable. Et même pour donner des recommandations à Oui Casablanca, pour mieux communiquer son identité et ce qu'elle veut faire, c'est très difficile. Pourquoi? On ignore la catégorie de personnes qu'elle veut atteindre et par laquelle elle souhaite recevoir des propositions et des idées afin de développer la ville. On ignore même le fait si elle souhaite réellement impliquer les citoyens ou là toutes les décisions sont prises uniquement dans un cadre qui est très restreint. Et c'est très abstrait en fait. Et concernant le deuxième point qui consiste à aider au développement de la ville, je tiens à parler de l'infrastructure. C'est un sujet très sensible et qui a énormément tous les Marocains et c'est un sujet qui a été évoqué lors de mes entretiens avec mes deux intervenants. Oui, Casa c'est la capitale économique du Maroc, je ne dirais jamais le contraire. Oui, on peut faire toutes sortes d'activités à Casa, je vous l'accorde. Mais niveau infrastructure, c'est grave. Il faut réellement penser à ce point qui d'ailleurs nécessite beaucoup de travail et d'engagement. Si jamais les responsables de la ville entendent ce podcast, oui, on a des centres commerciaux, oui, on a une magnifique zone côtière, oui, on a une autoroute urbaine qui est grande, qui n'a pas de civil au Maghreb, mais il y a beaucoup de mais.
شوفوا شويه جيت l'infrastructure. Ce n'est pas acceptable de vivre sur Casa وتلقى الحفاري في الطريق ولا quand il pleut كتولي كتعوم الزنقه. Ce n'est pas acceptable du tout et c'est un volet d'amélioration à traiter en toute urgence. Sur ce, merci pour votre écoute. Ce fut un plaisir de parler avec vous. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast What We Think with Sofiane. Avant de vous quitter, si l'épisode vous a plu, si vous pensez que les informations qu'on a pu avoir sont très pertinentes, ou là, si vous pensez qu'on peut faire un meilleur épisode la prochaine fois, n'hésitez pas à vous abonner. Le nom du podcast, c'est What We Think with Sofiane. On est sur Twitter, on est sur Instagram. D'ailleurs, sur Instagram, dans la description, un lien qui va vous diriger vers les plateformes de diffusion du podcast. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Inch'Allah, تلاقوا في l'épisode الجاي والسلام عليكم.